Salut les amis, c'est le bricoleur du dimanche alias le Nouche pour vous servir. Et oui, c'est moi et je reviens. Et ouais, je croyais que j'allais claquer. Le Covid, l'Omicron, allez, j'y suis passé. Bon, bah maintenant ça va mieux. Hein. Donc maintenant, même avec 2 doses de vaccin, hein, ben, on le chope quand même et on est quand même malade. Bon, enfin bref, ça c'est autre chose, on s'en fout. Moi je vais vous présenter un petit truc que j'ai acheté sur Cdiscount. Un petit truc quand même assez grand quand même. Et bon, bah qui sert à tous ceux qui aiment bien bricoler sur leur voiture et tout ça. Donc j'ai acheté un cric de la marque Michelin. Et le voilà. Il est pas léger le salaud. Et voilà. Cric de la marque Michelin. Voilà. Donc capacité de 2250 kg de levage et une hauteur de 530 mm. 530 mm, ça veut dire 53 cm de hauteur. Donc prévu pour van utilitaire, véhicule familial, SUV 4x4. Voilà. Bon, et ben c'est un rude matos. Hein. L'angle de la caméra n'est même pas assez grand pour prendre le carton en entier. Hein. Bon. La notice. Donc comme je disais, c'est pour les véhicules les SUV 4x4, van utilitaire et véhicules familial. Donc une levée de 530 mm, donc 53 cm, et une charge jusqu'à 2250 kg, 2 tonnes 250. Donc je pense qu'il peut aller jusqu'à 3 tonnes là, vu l'engin. Donc voilà la poignée. Alors, la poignée est costaud. Putain, je peux même en faire une matraque. Et on va sortir l'engin. Si j'arrive de la sortir d'une main. Bien sûr. Putain. Eh ben c'est du sport. Et voilà. Si je casse le matériel là, ça va pas le faire. Eh ben, des dieux. Voilà l'engin. Voilà. Petite roulette. Pivotante. C'est appréciable. Alors, qu'est-ce qu'il y a de marqué dessus? Comme je vous ai dit. Hein. Donc, hauteur minimale 15 cm. Donc, hauteur minimale 15 cm, hauteur maximale 53. Voilà. Je sais pas combien. C'est pas marqué le poids dessus. Hein. Ah bah si. Alors il fait 21,2 kg. 21,2 kg. Ah ouais. Ça se sent quand on le lève. Hein. Et ben c'est un rude engin. Et de Dieu. Donc hydraulique. Hein. C'est pas double. Comment dire. Je sais plus comment on appelle ça. Les nouveaux là. Vous avez deux à double hydraulique. Là, je sais plus comment on dit ça. Ça reste l'ancienne gamme, mais ça fait largement le job. Par contre, vous avez l'embout en caoutchouc pour pas abîmer les bas de caisse et la carrosserie. Ça c'est nickel, ça s'enlève. Vous voyez. Donc il est dessus, impeccable. Ça c'est nickel. Ça je l'avais pas eu sur mon note, un plus gros que j'ai. Je vais peut-être le sortir en même temps pour faire la comparative, mais bon. Par contre il est moins large que mon lot, mais plus long. Donc, est-ce que j'ai un mètre? Oui, il est là. Oh, ouais, c'est ça. Bon, on va dire avec les roues, 71 cm de long. Hein. Et ouais.
Ouais, c'est ça, c'est bien 15 au minimum. Donc on va avoir la barre. La barre, elle fait son petit poids, hein. Ça je vais pouvoir le peser. Par contre le cric, bon, je vous ai dit le poids, ça c'est bon. Ouais, bah, la barre, elle fait presque 1 kg. Et assez costaud. Franchement, là, je suis pas déçu. Moi j'avais déjà acheté une clé dynalométrique de la marque Michelin, j'en suis content. Donc bon, pour l'instant, ça... bon, il y a un petit choc là. Un petit choc là, mais je pense que c'est pendant le transport. Bon, après rien de bien méchant, je vais pas l'envoyer pour ça. Donc ça, c'est pareil, c'est comme les crics habituels, hein. Vous prenez le petit embout là. Petit embout là, vous serrez à fond. Voilà, c'est fait. Il n'en reste plus qu'à pomper. Pomper, 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 hop. Et là, par contre, à cause du petit choc, il ne rentre pas dedans. Donc, on va l'agrandir un petit peu. Rien de bien méchant, mais c'est embêtant. On a un petit marteau. Voilà. Bon, je pense qu'il devrait passer maintenant. Et voilà, impeccable. Surtout putain, mais qu'est-ce qu'il me fait là? Voilà. Excusez-moi. On va pomper. Bon, par contre, au niveau, on va dire, la manivelle, hein, du corps pour pomper la levée hydraulique, là, ça ne pivote pas. Vous voyez, il y a un petit jeu, mais elle ne pivote pas parce que vous avez le même modèle, bon, en gamme en dessous, quoi, une gamme en dessous de celui-ci, qui lève moins lourd. Et par contre, ici, au niveau de la manivelle, là, vous pouvez la pivoter. Donc sur cette gamme là, non. Voilà, ça fonctionne bien. C'est pas mal. Après le jour, si vous êtes vraiment embêté que votre cric ne fonctionne pas, je peux vous faire une vidéo pour vous faire voir comment purger, et remettre de l'huile dedans. J'en ai sauvé quelques-uns comme ça. Ça sert à rien d'en acheter un nouveau. Même après, même s'il fuit, il suffit de changer quelques joints et puis purger, enfin remettre de l'huile et purger et puis et c'est réglé. Je sais pas si on voit bien, mais bon. Et là, je suis à fond. Donc, on va voir la hauteur. Et je dirais même que ça va presque jusqu'à 54 cm de hauteur. Voilà. Donc, très bien. Franchement, rien à dire. Les roues en métal à l'avant. Par contre, même les petits trous, que vous avez ici, elles sont en métal. Ouais. Je me trompe pas. Ça m'a l'air d'être du métal. Donc nickel.
Donc eh ben, on va abaisser pareil, en mettant ici, tourner. Ça baisse. Voilà. N'hésitez pas à la baisser un petit peu comme ça. Hop. Et la baisser. Et on resserre à fond pour la prochaine utilisation. Mais bon là, parce que je sais que je vais faire un essai. Autrement, quand c'est comme ça, je ne le resserre pas tout de suite. Par contre, ce qui n'est pas négligeable, c'est qu'ici, vous pouvez mettre vos écrous ici. C'est métallique. Donc, est-ce que j'ai de la ferraille là vite fait là? Ouais, je prends un petit machin là. Voilà, bon, je le dis quoi. C'est pas métallique ça. Voilà. Ah si. Voilà. Voilà. C'est métallique. C'est magnétique. Voilà. C'est aimanté quoi. Bon, c'est bien. Ça a le mérite d'exister. Que vous mettez vos bougons ou vos écrous, comment vous appelez ça, et clac. Comme ça vous évite de chercher partout par terre. Hein. Et ça, vous mettez ici. Ce qui est bien, c'est que c'est prévu. Attache dessus, prévu à cet effet. Je vais vous le retourner. Par contre, ça, cette partie-là, elle est en plastique. Merde. Voilà. Vous la cache. Vous l'accrochez ici. Voilà. Voilà les amis. Donc on va aller passer à l'essai. Donc voilà les amis. Donc récapitule, hein, le noir. Donc avec une grande manche ainsi que pédale. Donc ça fait ça fait un peu plus de 4 ans que je l'ai celui-ci. Donc je l'ai sauvé, hein, il fonctionnait plus. Donc j'ai fait tout ce qu'il fallait pour le sauver, purger, changer l'huile, purger et tout, et puis maintenant nickel. Donc voilà. Et le nouveau à côté, du Michelin. Donc voilà. Donc on voit que c'est quand même pas mal. Après c'est pas le même système. Hein. Donc mais on voit qu'il est largement plus bon qu'en Nicoleps. Donc c'est assez stable. Donc ça vous pouvez travailler en toute sécurité avec des cracks comme ça, c'est impeccable. Donc c'était juste pour faire une comparaison avec l'autre. Donc l'autre c'est juste par le manche tourner, ça se dessert, ça va libérer le vérin. Et voilà. Celui-là il fait à peu près 30 kg. Hein. Voilà. Oh, j'ai ça aussi à mettre dessus. J'ai fabriqué moi-même. Voilà. Avec les bagnoles et tout. Bon, je l'ai fait moi-même. Celui-là il est déjà dessus, le caoutchouc en plastique. Donc on voit ça lève super. Donc je vais la tester là. C'est un Opel Zafira, hein. Véhicule familial. Donc ça tombe bien. Il est prévu pour, on va l'essayer. Bon, il est placé. Donc je tiens à signaler que on est légèrement en pente. Hein. Donc je vais pas le lever à fond. Hein. Pas envie de, je vais prendre aucun risque. Il est placé. Je vous ai pas fait voir. Je n'ai pas fait voir comment on le place. Mais rien de bien compliqué.
quand même assez stable. Bon, là il bouge un petit peu, c'est normal puisqu'il part. Il lève d'un côté. Et on est un peu en pente. Ça lève pas mal, hein. Bon, par contre, je vais pas le lever à fond. J'ai pas envie. Comme je suis un peu en pente, j'ai pas envie de retourner la bagnole. On peut voir que ça lève super bien. C'est nickel. Ça bouge pas. On peut aller en dessous. Bon, après, il faut mettre des chandelles en dessous. Hein. Vraiment, c'est dangereux. En dessous, nickel, et encore je suis pas à fond. Et encore je suis pas à fond. On va se lever jusque là à peu près. Mais je préférais le faire sur une surface plane, parce que là je suis en pente. Mais je vais pas prendre le risque de lever plus. Mais ça bouge pas, c'est nickel, c'est impeccable. Voilà. Et voilà. Donc, on est parti un petit peu de traviole parce qu'on est en pente. Autrement, nickel. Nickel de chez nickel. Donc voilà. Donc voilà les amis pour ce petit test. Hein. Donc je tiens à préciser que le cric bon, a bougé un peu, c'est normal, puisque je suis en pente. Donc chose à ne pas faire. Hein. Donc ne changez pas une roue ou n'importe quoi en pente. C'est quand vous allez abaisser le cric pour qu'il se referme, et ben ça peut jouer et puis le véhicule peut se déplacer. Hein. Donc moi c'est un conseil que je vous donne, ne pas le faire en pente. Hein. Par contre avec mon autre cric, le plus gros là, celui-ci des moments je le fais en pente, mais bon c'est pas le même poids, soit il fait peut-être on va dire peut-être 10 kg de plus quoi. Donc bon. Mais même avec l'autre, je ne vous conseille pas de le faire. Trouvez une surface plane et là vous travaillez en toute sécurité, surtout quand vous allez en dessous du véhicule, il faut mettre des chandelles, d'accord. Là vous levez au maximum, vous mettez vos chandelles et après vous pouvez vous laisser quand même le cric au cas où, mais avec les chandelles au moins si le cric il y a un problème hydraulique n'importe quoi, il s'abaisse tout seul, avec les chandelles vous êtes protégé. Voilà, c'était une petite aparté quoi. Donc je vais vous faire voir la petite bête encore une fois. Hein. Donc voici. Voilà. Voilà. C'est pas mal. Hein. Franchement, pour le prix, faut pas s'en passer. Hein. Moi je l'ai eu pour 60 et quelques euros. Hein. À la place de 126 euros et des brouettes. De toute façon je vous mettrai tout ça. Et donc bon d'achat de cumulé de 60 euros, donc en moins sur les 126. Donc franchement il est jusqu'à 2,250 tonnes. Donc c'est pas mal, je pense qu'il peut aller jusqu'à 3 tonnes. Facile, vu le poids de la bête, 21 kg. Donc
Et tout est conçu dessus pour du costaud, quoi. Donc, franchement, pas déçu. Donc ça va bien m'aider. Je vais faire ma mécanique sans mes voitures. Avec 2 gros crics là. Impeccable. Je tiens à signaler aussi que j'en ai un deuxième, un tout petit, que j'ai acheté, je crois que c'était à Aldi ou à Lidl. Donc celui-là c'est pareil. Bon, ce qui est bien c'est qu'ils sont pas trop hauts, donc quand le véhicule est assez bas, je mets celui-ci, je lève. Et après, je mets une petite chandelle, je le retire le petit, et là je renvoie le gros en dessous, et là je lève à fond. Et vous avez passe en dessous. Moi je passe en dessous, je fais ma mécanique et tout. C'est nickel, hein. Les hauteurs de levage comme ça de 50 cm, entre 50 et 53, 54 cm, pour travailler c'est bien, en dessous de la voiture, nickel. Par contre, bien sûr, avec les chandelles en dessous, bien installées. Et là, vous pouvez faire votre mécanique nickel. Et donc avec 2 gros comme ça, un de chaque côté, les chandelles et un gain de temps pas possible. Voilà. Bon, moi j'ai pas les moyens d'acheter un pont pour la mécanique, hein. Déjà il faut avoir un endroit pour le mettre. Et puis ça coûte minimum entre 3000 et 5000 euros. Et quand on n'est pas professionnel, ça sert à rien. Parce que moi je fais juste la mécanique sur mes voitures, c'est tout. Voilà. Les voitures des autres j'y touche pas. Parce qu'on ne sait jamais, hein. De temps en temps je rends service, mais je travaille principalement sur mes véhicules. Voilà. Ça, s'il y a un problème, je peux reprendre qu'à moi-même. Mais souvent, il n'y a pas de problème. Parce que je sais quand même ce que je fais. Je ne suis pas mécanicien, je tiens à le dire. Mais je m'intéresse à beaucoup de choses. Quand on s'intéresse à beaucoup de choses et qu'on aime bien bricoler, et ben, on arrive souvent à faire ce qu'on veut, quoi. Voilà. Après, voilà, c'est comme ça. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, donc ce cric est super bien, donc moi je suis content. Michelin en plus. J'avais déjà une clé dynamométrique Michelin qui fonctionne très bien. Ça fait déjà 7 ans que je l'ai. Donc je suis parti sur ça quand j'ai vu le prix. Après j'aurais pu acheter le modèle en dessous, pour un véhicule normal quoi. Et il était aussi bien, mais enfin moins gros, moins puissant quand même, hein. Et j'aurais pu le toucher pour à peine 30 euros. Mais bon, vu que j'avais 60 euros en bon d'achat, je me suis dit, je vais prendre la grosse gamme, le Michelin, et voilà. Enfin, il y en a encore une gamme au-dessus aussi. Un peu comme ce le noir que je vous ai présenté là, et ils font aussi le même en Michelin. Mais bon, ça ne sert à rien d'acheter le même, hein. Et en plus, il était à 160 euros, je crois. Ils m'ont levé jusqu'à 4 tonnes, mais bon, je l'avais déjà en noir. Enfin, pas en Michelin, mais celui que je vous ai présenté là. Donc, il me fallait un deuxième en appoint comme celui-ci. En plus, bon, bah, pas mal, en plus costaud, lève très haut, et puis donc, il m'en revient à peine à 60 euros. Donc, le calcul est vite fait. Voilà. Donc voilà les amis, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, hein. J'ai vu que j'avais encore plein d'abonnés d'un coup là, donc je sais pas ce qui se passe. Moi, je vais pas me plaindre, hein. Donc ça fait plaisir. Bah, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à liker si ça vous a plu. Après bon, si vous n'avez pas envie de liker, vous likez pas. Si vous avez envie, vous likez. Ça me dérange pas. Moi, je vous ai déjà dit, je fais mes vidéos pas pour faire des millions de vues, pas pour gagner de l'argent, juste pour vous faire profiter de certains bons coups. Voilà, c'est tout. Et si ça peut vous aider, hein, choisir un cric. Donc, voilà. Donc si vous tombez sur celui-ci, n'hésitez pas. Voilà. Si ce serait du brin, je vous le dirai. Et là, ça vaut le coup, hein. Donc après, je vais refaire quelques vidéos sur des outils que j'avais présentés pour vous dire si vraiment ça valait le coup. Mais voilà. Bon, ben moi, je vous laisse. Et je vous dis à bientôt. Et je tiens encore à dire merci pour tous mes nouveaux abonnés, quoi. Et à tous ceux qui me soutiennent aussi, hein. Donc des personnes comme moi qui font des vidéos, sur du bricolage et tout ce qui s'ensuit là, hein. Puis voilà quoi. Allez, bye et à bientôt.